je me présente, Bruno Emery de SAP et Marc Lepère de SEW qui va justement présenter lors de cette conférence les réalisations qui ont été faites dans l'usine de Brumat. Et pourquoi l'usine de Brumat a été labellisée usine du futur, donc un des 2 de la région Grand Est et un des 8 en France. Tout d'abord, au niveau de l'introduction, on voulait vous présenter la vision de SAP par rapport à l'industrie du futur et ce que ça implique comme changement au niveau de l'organisation des entreprises et en particulier des continuités numériques qu'il y a lieu de mettre en place. Donc si on prend une entreprise, en fait, on va se rendre compte que l'usine est au centre de beaucoup de process, de beaucoup de continuités numériques à mettre en place. Tout d'abord, puisque maintenant, l'industrie du futur, l'idée, c'est de pouvoir fabriquer des produits hautement personnalisés qui vont devenir plus complexes à fabriquer, plus complexes à designer, plus complexes à livrer au client final. Eh bien, on est l'industriel qui veut répondre à cette demande de solutions hautement configurées, de produits hautement configurés, ou voire même de changer de business model et de ne plus vendre des produits, mais de vendre des services, a besoin de mettre en place différents axes au niveau des continuités numériques. Donc première chose, c'est au niveau du produit. Le produit, il va falloir le concevoir. Ça va être plus compliqué à concevoir, puisque c'est plus un produit qui remplit tous les usages, mais c'est à chaque fois un produit différent. Ensuite, il faut le fabriquer. Donc l'idée, c'est que là où avant, on a un peu l'image en tête de Charlie Chaplin étant moderne, où l'opérateur sert toujours le même boulon, et bien là, à chaque fois qu'une pièce va arriver sur un opérateur, ça va être quelque chose de différent à faire. Hein, on a l'exemple, par exemple, chez un de nos clients qui est en dehors de SEW, qu'on verra après en détail, mais de Harley-Davidson, où dans un même site de production, il fabrique n'importe quel type de moto. Et donc l'opérateur, il voit arriver une moto devant lui, il va devoir faire une opération, il ne sait absolument pas laquelle il va devoir faire, il faut le guider. Et ensuite, maintenir au niveau des produits, hein, puisque justement, les entreprises, l'industrie du futur, c'est d'aller au-delà de la vente de produits, c'est d'aller de vendre des services, et tous les services à valeur ajoutée que l'on va ajouter derrière lorsqu'on va maintenir ce produit que l'on a fabriqué. Une seconde continuité numérique à mettre en place, c'est l'axe supply chain. Parce que c'est beaucoup plus complexe, puisque maintenant on a énormément de fournisseurs à intégrer à sa chaîne de production en juste à temps, puisque les produits ne sont jamais plus les mêmes, sont de plus en plus différenciés, les mettre en fabrication et également derrière maintenir et délivrer ces produits. Donc on peut imaginer que la partie supply chain est également impactée. Puisque là, où avant, je ne sais pas si par exemple je prends l'exemple de chaussures de sport que l'on veut à la demande, avec un connecteur parce qu'on veut être capable de venir savoir combien de temps on a couru, on veut également avoir la chaussure à la forme de son pied, on veut également avoir ses couleurs préférées, voir son nom inscrit sur la basket. Et bien là, l'idée, c'est que le modèle de transport, c'est plus le même. Le modèle logistique de supply chain n'est plus le même. On ne va plus faire venir des containers de Chine, 50 containers qui viennent une fois tous les 6 semaines. On va avoir des usines au plus près de la demande et on va également devoir avoir de la livraison de point à point, y compris jusque chez vous. Hein, c'est le modèle B2B2C où on va jusqu'à livrer le client final chez lui de ce qu'il a commandé. Donc ici, un dernier axe ici mentionné, également une continuité numérique à mettre en place, c'est l'organisation au sein de l'usine. Puisque l'organisation au sein de l'usine, avant on avait des lignes de production qui étaient toutes alignées, on fabriquait le même produit sur des périodes assez longues, ça a complètement changé. Il faut beaucoup d'agilité. Et revoir le plan de production. Un plan de production, avant on pouvait le faire pour la semaine, maintenant on le fait à la journée, à l'heure. Donc c'est beaucoup plus complexe à gérer, il faut que les machines se parlent entre elles, c'est ce qu'on appelle le machine to machine. La production est également ajustée. Par exemple, commencer à anticiper ce qui pourrait se passer sur des machines, des pannes éventuelles qu'il pourrait y avoir, donc ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Il y a détecté qu'il y a 70% de chances, basées sur telle et telle donnée, que cet élément de telle machine tombe en panne dans les 2 semaines à venir. Et en plus, la complexité est dans le fait qu'il faut intégrer cette entreprise dans son écosystème, chez ses clients, dans l'Internet of Things, chez ses fournisseurs, également les personnes de l'entreprise, leur travail, leur métier change complètement. Hein, donc il faut également faire ce qu'on appelle la gestion du changement et être capable de les faire monter en compétences.
Donc ici, on voit qu'on va pouvoir atteindre différentes choses, y compris dans l'anticipation, de la qualité prédictive, de la maintenance prédictive, du support à distance. On n'a pas toujours l'expert dans l'usine, on a peut-être un expert à distance, mais qui peut intervenir sur des réglages dans une usine locale. Des produits personnalisés, hein, ce qu'on appelle le batch of one, l'impression 3D, hein, additive manufacturing, être capable d'acquérir des nouveaux talents, de vendre des nouveaux services. Et enfin, être capable d'intégrer ses fournisseurs en temps réel, de réorganiser sa production également en temps réel, de rendre agile le transport. Donc, qu'est-ce que ça provoque et qu'est-ce que ça permet, l'industrie du futur? Ça permet déjà de changer de modèle économique. Avant de passer sur SEW et l'exemple de ce qui a été mis en place, l'idée, c'est chez Harley-Davidson, par exemple, ils ont changé le modèle économique parce qu'avant, toute la customisation des motos, ce n'était pas Harley qui la faisait, c'était le concessionnaire, le dealer. Maintenant, c'est Harley qui, dans ses usines, est capable de livrer une machine, une moto complètement configurée à son client. Donc, ils ont augmenté, ils ont rapatrié de la haute valeur ajoutée au sein d'Harley-Davidson et au sein de leur site de production. Et de, par exemple, réduire les délais de fabrication qui étaient de 21 jours à 6 heures. Vous pouvez prendre rendez-vous pour voir à l'usine pour voir votre moto se fabriquer. Et ce que vous pouvez faire avec l'industrie du futur, et ce qu'elle rend possible aussi, c'est de réimaginer les processus métiers, réimaginer la façon dont on va fabriquer ces produits. Et c'est là où je laisse la parole à Marc Lepère, le directeur commercial d'SEW, qui va expliquer ce qui a été possible de mettre en place chez SEW. Merci Bruno. Bonjour à tous. Donc là, ça c'est le schéma de l'usine de Brumat, hein, qui se situe Brumat à une dizaine de kilomètres de Strasbourg. On voit donc l'arrivée, donc le transport, l'arrivée des matières, la réception, le magasin automatisé, l'assemblage, l'emballage magasin, l'administration et le transport. Il faut savoir que l'arrivée des pièces arrive de différentes usines, que ce soit en France ou en Allemagne. Donc SEW, je pense que vous connaissez, on est un des leaders de l'entraînement, donc on nous connaît essentiellement sur le moteur réducteur, mais on a aussi une migration vers de la vente de solutions complètes. Et cette usine est basée sur nos architectures complètes. Donc là, il faut savoir quand même qu'un moteur réducteur asynchrone, c'est pas si on pense que c'est basique, mais on a vraiment plusieurs millions de combinaisons possibles. Donc une vingtaine de millions, et la moyenne d'une commande, c'est une ligne et demie. Donc c'est quand même quelque chose de relativement complexe, avec, dans la vente de moteurs réducteurs classiques, une réduction des délais que le marché nous demande. Il y a une dizaine d'années, on pouvait livrer sous 2 semaines. Aujourd'hui, l'ambition de cette usine, c'est pouvoir livrer en moins de 5 jours. Donc avec ces millions de combinaisons. Et là, ça se passe. Donc là, c'est bon. Donc là, on va avoir une vidéo de l'usine de Brumat. Donc ici, on arrive avec l'arrivée des pièces. Donc là, on a vraiment standardisé au plus possible les process. Donc que ça soit vraiment dans chaque mini-usine, on va dire dans chaque module de l'usine, tous les process sont standardisés au maximum. Donc là, on a l'arrivée des bacs. On va arriver dans le magasin. Donc là, on est dans l'entrée du magasin avec plusieurs dizaines de milliers d'emplacements. Ici, les transstockers, magasin haute hauteur, prélèvement en magasin. Et on verra que toutes ces machines sont basées sur une architecture commune, basée sur nos solutions, et en lien directement avec l'architecture, avec bien sûr un SAP. Donc là, on voit tout de suite que les pièces sont... l'opérateur n'a pas à aller chercher telle ou telle pièce, elle arrive prête vers l'opérateur. Ici, les AGV. Donc les AGV aussi basés sur notre architecture et en lien directement avec SAP et le module EWM. Donc dans l'usine, il y a une trentaine d'AGV. Hein.
Donc on voit qu'il n'y a plus de convoyeurs entre les îlots, les machines. C'est vraiment pour avoir la plus grande agilité entre les îlots. On a donc tout le transport des pièces qui est fait le transport qui est fait par des AGV. Donc bien sûr aussi toute la sécurité qui est induite. On est au niveau SIL 4, au niveau de sécurité. Donc l'opération d'assemblage. Alors là, tout à l'heure on parlait de l'homme, mais l'homme est vraiment au cœur de cette usine pour accompagner l'accompagnement au changement. C'est fondamental d'intégrer et d'impliquer les gens au maximum en amont des processus. Parce qu'après, donc là on voit sur l'îlot, donc là c'est la partie contrôle électrique, et comme le disait tout à l'heure Bruno, donc là il y a aussi un... Ah ben ça va trop vite. Ouais, des instructions de travail personnalisées, puisqu'il faut adapter par rapport aux dizaines, aux millions de références. Et là, donc là, maintenant, on est vers le transfert vers l'emballage et l'expédition, donc vers nos clients. Donc ça peut être des clients directs ou des clients des entités SEW dans d'autres pays, parce que cette entité, l'usine de Prumat, produit et vend les produits au travers le monde. C'est bon, là ? Donc là, on était dans le passé sur des architectures, on va dire classiques, pyramidales, avec un contrôleur, et puis un contrôleur de tête de ligne, et puis après chaque contrôleur avec chaque kilo. Et là, le but, c'est d'avoir l'intégration maximale horizontale et verticale. Donc chaque module est en lien direct, donc que ce soit un AGV, quel que soit le module, en lien direct avec le module SAP EWM. Avec le RP. Donc là, l'architecture, tu peux peut-être parler la partie du haut. Donc effectivement, l'architecture, comme l'a décrit Marc, elle a été le plus compressée possible pour directement avoir la commande du client hautement configurée, une solution parmi 20 millions de combinaisons, directement vers l'usine, vers la gestion de tous les flux que l'on a vus, là, du magasin, des AGV, du guidage des opérateurs sur les instructions de travail, de la reconfiguration des équipements de production. Et ici, directement, mais il n'y a plus d'intermédiaire, on a une prise directe de la commande du client jusqu'à la livraison finale du produit au client, qui était avant en 3 semaines et qui cherche à être réduit à 5 jours. Et chaque kilo est basé sur la même architecture hardware ou la même architecture software. Donc tout est modulaire. C'est vraiment ça qui est important. Au niveau de la programmation des contrôleurs dans la base de la machine. Donc en fin de compte, là c'est pareil, tu peux peut-être parler. Donc ici, c'est une autre visualisation de l'architecture. C'est pour mettre en avant la fluidité et le fait qu'on ait cette continuité numérique de la commande du client jusqu'à, je dirais, aux choses opérationnelles, aux opérations que l'on a besoin de mener sur le site de production. Avec cette continuité, ces blocs standards que l'on vient activer et qui permettent, je dirais, sur la partie SEW, d'assurer le convoyage au bon poste, différents AGV, la sortie du magasin des bonnes pièces, et tout ça en liaison avec la commande client. Et une fois qu'on a fait tout le travail, la livraison et derrière la facturation évidemment du client. Donc tout intégré pour ne pas avoir plusieurs flux à gérer, mais avoir quelque chose de bout en bout. Et donc au niveau de l'îlot, la base du contrôleur, donc là on gère la communication vers l'ERP, on gère la communication donc vers l'ERP sur la base TCP/IP, la communication au niveau des capteurs dans la machine, et aussi la gestion de l'énergie. Donc au mieux sur les transstockers grande hauteur, l'idéal, on a un objectif, c'est de consommer le moins d'énergie possible. Donc ça aussi, cette gestion énergétique est intégrée dans le contrôleur. Le pilotage des entraînements, c'est aussi de notre côté. Et puis bien sûr, le système d'entraînement. Merci.